les amis, ça va plus encore. Vous allez dire que je cherche la petite bête, je sais, mais selon moi, c'est eux qui cherchent la petite bête. Je suis désolé, pourquoi ils font tout ça, toutes ces manigances, tout ce cinéma? C'est eux qui cherchent la petite bête. À chaque fois qu'il faut faire quelque chose, ils le font incorrectement. Non, frérot, ça y est, stop. Stop. Donc là, j'ai vu que une influenceuse qui s'appelle Marine Elhimer, j'avais déjà vu ses photos sur Instagram il y a quelques mois en arrière. Voilà, bon, elle a des belles fesses, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais là, c'est converti, vous n'allez plus les voir, ces fesses sur Instagram. Ça reste une bonne nouvelle. Mais je suis un peu triste pour elle, je vous cache pas. Je me dis, bon, la pauvre, elle vient d'arriver. Vous êtes en train déjà de la foutre dans des trucs de culottés, de fous, que même les salafistes, ils sont choqués, frérot. Donc Marine Ellimer a été dans une mosquée. Alors, je ne veux pas revenir sur toute la terminologie du mot mosquée. Dans le Coran, ça n'existe pas. Il est question de masjid, ça veut dire lieu de prosternation. On en a déjà parlé. Ça ne veut pas dire mosquée qui a une connotation communautaire. Et Dieu n'aime pas le communautarisme. Il a créé des communautés pour qu'elles s'entre-connaissent. Donc bon, elle a été dans une mosquée, on va dire ça comme ça, devant un imam. Bon, alors imam, on va analyser toute la vidéo à la lumière du Coran, comme ça on verra ce que ça pense, ce que ça en dit. Alors même le terme imam, alors il y a plein de gens qui pensent que imam ça veut dire professeur d'islam. Oui. Il y en a, ils pensent que ça veut dire sage, quelqu'un de sage. Dans le Coran, le mot imam, il est ni péjoratif, ni encourageatif, frérot. T'as compris ce que je veux dire? Mettez-le dans le dictionnaire, ce mot. Il est beau. Bon, c'est pas parce que ça vient de moi, mais il est beau, avoue-le. Bon, le terme imam dans le Coran, c'est un terme qui est totalement neutre. Il peut autant parler d'un prophète de Dieu comme il peut parler d'un soldat de Pharaon, parce que imam, ça veut dire leader, chef. Et donc il est utilisé à différents endroits. Quand Dieu appellera les leaders parmi les hommes, par exemple, le terme est imam. Imam, ça veut dire quelqu'un qui dirige. Voilà, c'est un chef. Donc elle va devant un imam, un chef, en l'occurrence religieux, pour rejoindre l'armée de Dieu, pour devenir croyante. Donc elle a mis un intermédiaire entre elle et Dieu. Déjà, tu es rentré dans ce qu'on appelle une mosquée. C'était la première erreur. Ensuite, tu t'es dirigé face à un imam pour qu'il te présente Dieu. Ça, c'est la deuxième erreur. Et là, t'es loin, déjà. Là, t'es allé marine. Ralentis hein, sur la cadence. T'es allé loin, là. Dans la connerie. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les gens. Et le fait que tu ailles voir un chef pour atteindre le chef suprême, c'est bizarre comme canal de diffusion. Tu vois, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Il n'a pas dit je vais te répondre quand tu vas aller prier derrière un tel, ou avec un tel, ou quand tu auras parlé à un tel. Et s'ils t'ont donné un certificat de conversion, tu peux le foutre à la poubelle, je te le dis. Hein. Ça sert à rien, t'inquiète pas. Il n'y a pas de plaque d'immatriculation au paradis et Dieu connaît le fond des gens, qu'ils aient un papier islamique ou pas. Alors je sais, il y en a qui disent ouais, c'est obligé pour aller à la Mecque. À la Mecque, ils veulent que des musulmans, il faut prouver que tu es musulman. Donc merci beaucoup, à chaque fois avec vos arguments super construits, merci de confirmer tout ce que je dis. Votre islam, c'est celui des papiers. On sait qui est musulman à travers des vitrines, des habillages, hijab, djellaba, mosquée, couscous. Je mets ça dans le même truc, c'est la même chose. Vous avez fait un mix comme ça, bizarre. C'est le monde orientalo-islamique. C'est cool sur Insta, hein, tu vois les dates et tout, avec des Rolls-Royce à Dubaï, c'est cool, mais frérot, faites un truc de votre côté, hollywoodien, oriental et tout, avec des serpents du Maroc, ce que tu veux, mais arrête de mélanger l'islam à chaque fois, ça. C'est fatigant vos photos, ouais, en djellaba dans des Lamborghini avec des hadiths Abu Huraira.
C'est fatigant, regardez, ça crée des gens comme Marine et Limer après, elle est là, elle est la pauvre. Je ne remettrai pas en doute parce que bon, je peux pas lire le cœur des gens. Est-ce qu'elle a été se convertir parce qu'elle a lu le Coran et ça l'a touché? Bon, cette opportunité, cette option, je vais la mettre de côté pour l'instant parce que si tu as vraiment lu le Coran, tu vas pas à la mosquée devant un imam pour rencontrer Dieu, pour être dans les règles avec Dieu. En fait, tu sais, dès que tu, dans ton cœur, ta considération de Dieu, elle grandit, tu sens qu'il se passe quelque chose, tu peux considérer que tu es converti, t'as pas besoin d'autre chose. Puis tu vois la phrase qu'il te fait réciter, l'imam. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son messager. Il t'a dit, l'imam, que quand tu prononces cette phrase, ça y est, tu t'es devenu musulmane. Il t'a dit ça. Mais il t'a menti, tu vois. Je suis désolé, mais il t'a menti, il t'a baratiné. Tu pourras retourner le voir et tu lui montreras le verset qui s'affiche à l'écran. Hein, quand les hypocrites viennent à toi, ils disent nous attestons que tu es le messager de Dieu. Dieu sait que tu es son messager et Dieu atteste que les hypocrites sont des menteurs. Donc tu vois, cette attestation de foi que tu es allé prononcer, elle est aussi prononcée par des hypocrites. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu la prononces que tu es forcément musulmane du coup. Est-ce que tu comprends? Après, c'est un peu technique, je sais, parce que tu sais, si tu cherches de l'intellect dans les mosquées, sunnites et chiites, tu vas galérer un peu, Marine, mais je te donne des pistes de réflexion, fais-en ce que tu veux. En tout cas, si le Coran, c'est-à-dire Dieu, t'intéresse un petit peu, tu verras dans le Coran, il y a un témoignage qui s'appelle Akbar Shahada. Tu connais le mot Akbar, certainement, tu as entendu ça sur BFM Télé. Quand ils parlent de Mohamed Merah et tout, à chaque fois ils disent oh, il a crié Allahu Akbar. Tu connais. Toute la France connaît ce mot. Mais peu de gens savent ça veut dire quoi d'ailleurs. Ça veut dire Dieu est le plus grand. Bah, Dieu te dit dans le Coran Akbar Shahada, justement. Shahada, Shahad, ça veut dire témoigner de quelque chose, tu témoignes. Donc Akbar Shahada, le plus grand témoignage. Et Dieu te l'a donné dans le Coran, le plus grand témoignage. C'est le fait de dire il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu. Puis il y a un autre témoignage dans le Coran. C'est celui qui est récité par Dieu, par les anges et par les doués de science, d'intelligence. C'est le fait de dire qu'il n'y a de Dieu que Dieu, le mainteneur de la justice. Et là, on ne parle pas du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, justement, qui se prend pour Dieu. Là, on parle vraiment de le mainteneur de la justice, c'est celui qui m'a créé. Bah, tu vois, ces deux témoignages-là, on t'a pas demandé de les réciter. On t'a demandé de réciter le témoignage des hypocrites, devant un imam qui est un chef religieux, intermédiaire entre toi et Dieu, dans une mosquée, un lieu où on prononce un autre nom que celui de Dieu, justement. Et pourtant, Dieu leur dit n'entrez pas dans les masjids, où on prononce un autre nom que celui de Dieu. Après, c'est vrai que c'est pas vraiment un masjid, hein. C'est une mosquée, quoi. C'est autre chose. Il y a plein de livres dans les étagères, d'ailleurs, tu verras, il y a plein d'autres noms que Dieu, t'en fais pas, tu vas en trouver une quantité. Comme le célèbre Abu Huraira, célèbre compagnon du prophète qui a rapporté 5000 et quelques hadiths, je crois, je sais plus trop combien, j'irai vérifier. En tout cas, tu vas souvent le croiser, lui, sur Insta, dans les hadiths. Les musulmans aiment bien Abu Huraira. C'est l'homme qui vivait, tu sais, au mur de la mosquée du prophète, il était SDF, juif converti à l'islam. Il rapporte dans un hadith qu'il fréquente le prophète pour se nourrir l'estomac. Donc ça te donne une petite idée de l'individu, hein, si tu cherches des informations, par exemple, sur lui. Il est en guerre avec la femme du prophète, Aïcha. Tu vois, Aïcha lui dit, ouais, tu racontes des hadiths du prophète, on les a jamais entendus. Après lui, il lui dit, ouais, mais toi, t'es tout le temps en train de te maquiller, qu'est-ce que tu racontes? Puis elle réplique par derrière, elle lui dit, t'es un menteur, tu faisais la manche, je sais plus quoi. Tu verras, il y a des histoires mirobolantes avec eux, plein d'histoires comme ça dans la religion que tu viens d'adopter, Marine. Je te donne des anecdotes, hein, comme ça tu sauras, avec tes nouvelles copines ourties voilées, tu sauras de quoi parler. Parce que vous allez souvent parler de ça, crois-moi. Bref, donc elle est dans une mosquée, un lieu communautaire qui n'a rien à voir avec le Coran, devant un imam. Et le Coran t'a jamais demandé de faire ça, ça n'existe pas. Qui en plus est l'intermédiaire entre toi et Dieu.
là je te laisse avec tes responsabilités, et tu as été témoigné de quelque chose qui n'est pas un témoignage considéré comme le plus grand témoignage déjà, ni comme un témoignage qui fait de toi une musulmane. Et je te le répète, hein, s'ils t'ont donné un certificat de conversion, tu peux faire un avion avec et le jeter par la fenêtre, hein. Il va aller beaucoup plus loin que ta foi, crois-moi l'avion. Donc voilà, c'était un petit commentaire. Je sais, vous allez me dire, ouais, mais encore tu critiques, tu cherches toujours des trucs. Non, mais regardez, c'est eux qui font des trucs qui n'existent pas dans le Coran. Elle vient d'arriver, elle est déjà matrixée. Mais après, est-ce qu'elle a été se convertir parce que justement, comme je te disais, le Coran lui parle? Dieu, ça lui fait quelque chose? Ou est-ce qu'elle suit la mode très en vogue des ourtis voilés? C'est ça là, le truc. C'est Marine. Si tu tombes sur cette vidéo, déjà, cherche le terme hijab dans le Coran, parce que là, tu as mis le hijab sur toi. Si tu regardes dans le Coran, le hijab, c'est pas forcément. Vaut mieux pas qu'on l'ait. Parce que ça veut dire qu'on comprend plus rien, après on est paumé. C'est pas le but du musulman d'être paumé, j'imagine, tu le sais. Ah oui, ça veut dire ceux qui voilent aussi, on peut jouer sur les mots si ça t'intéresse, mais dans le Coran, non, c'est pas cool d'avoir un hijab, tu vois. Mais c'est bon, c'est encore, je te le dis, hein, c'est une autre religion encore. C'est là, si tu crois que tu as adopté l'islam, je te dis, tu te trompes. En fait, c'est ce qu'il y a sur l'étiquette du paquet que tu viens d'acheter, mais dedans, ça n'a rien à voir, hein. C'est l'étiquette, ils aiment bien ça. C'est comme le voile. Tu sais pourquoi tu mets le voile, Marine, s'il te plaît. Me mens pas, s'il te plaît. T'as vu que c'était grave côté, t'as essayé devant ton miroir, tu t'es trouvé belle, tu t'es dit c'est bon, c'est parti, nouvelle communauté. Ah, je sais, vous allez dire ouais, tu juges, etc. Non, mais bon, frérot, il y a quelques pistes, à vous. Il y a des pistes de réflexion qui peuvent me laisser dubitatif, un minimum. Marine, j'aime bien quand même tes anciennes photos. Mais j'aime toujours, j'aime aussi tes nouvelles photos, hein, attention, hein. T'es tout aussi jolie voilée qu'en culotte, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je suis curieux de voir dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, où tu seras avec ton Gilbeb. C'est tout. Je suis observateur.